Bon, justement, l'idéalisme, j'y viens. Qu'est-ce qui est frappant au-delà de l'inconsistance de sa stratégie électoraliste? Bah, Chantal Mouffe, elle voit dans la progression de l'histoire le déploiement de l'égalité. Mais dans sa conception historique, c'est pas d'abord les conditions matérielles qui poussent les gens vers ça, mais leur désir d'égalité. Le fait d'être habité par des valeurs d'égalité, quoi. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous allez dire, oh putain, il va encore faire son marxiste bac+12 chiant qui traite tout le monde d'idéaliste. Bah ouais, désolé, mais là, on a quand même un sacré cas. Elle sort d'où cette valeur d'égalité, Chantal? Faut bien que les gens, ils aient d'abord la dalle, et regardent dans l'assiette du voisin pour commencer à élaborer dans leur caboche cette abstraction qu'est l'égalité. Non, vous pensez pas? La conception de l'histoire de Mouffe, c'est la caricature d'une analyse idéaliste qui explique tout par les idées et les valeurs. Les valeurs démocratiques continuent de jouer un rôle décisif dans l'imaginaire politique de nos sociétés. Il est crucial, à mon sens, d'inscrire la stratégie populiste de gauche dans la tradition démocratique parce que cela permet de la rattacher aux valeurs politiques qui sont au cœur des aspirations populaires. Que tant de résistance aux diverses formes d'oppression soient formulées comme des demandes démocratiques montre le rôle déterminant que le signifiant démocratie joue dans l'imaginaire politique. Les gens ne se battent pas contre le capitalisme comme entité abstraite parce qu'ils croiraient en une loi de l'histoire menant au socialisme. S'ils luttent pour l'égalité, c'est parce que leurs résistances à différentes formes de domination sont imprégnées des valeurs démocratiques et que c'est autour de ces valeurs, qui parlent à leurs aspirations réelles et à leur être, et non pas au nom de l'anticapitalisme, qu'ils peuvent se mobiliser. Faut bien adopter les lunettes de Mouffe pour la comprendre. Pour rappel, dans son esprit, la Révolution française, elle ouvre une séquence historique qui est animée par une volonté d'égalité. C'est la passion de l'égalité et l'imaginaire démocratique qui nous poussent à lutter, pas l'inflation ou le fait de pas chauffer l'hiver. Elle explique les événements historiques par des grands principes, sans partir de la situation concrète et des couches sociales qui composent la société. La critique que je formule là, c'est exactement la même critique qu'on retrouve chez Marx quand il parle de l'idéalisme de Proudhon dans Misère de la philosophie, ou l'idéalisme de Bernstein dénoncé par Luxembourg dans Réforme sociale ou Révolution. D'ailleurs, pour l'anecdote, Luxembourg reproche à Bernstein exactement ce que je reproche à Mouffe ici, le fait de voir dans l'histoire le déploiement de la démocratie. Bernstein prétend que la répartition plus juste qu'il souhaite sera réalisée non par le fait d'une nécessité économique contraignante, mais par la libre volonté de l'homme, ou plutôt, puisque la volonté elle-même n'est qu'un instrument, par la conscience de la justice. Bref, grâce à l'idée de la justice. Nous en revenons donc au principe de la justice, à ce vieux cheval de bataille que, depuis des millénaires, chevauchent tous les réformateurs du monde entier, faute de plus sûrs moyens historiques de progrès. À cette rossinante fourbue sur laquelle tous les Don Quichotte de l'histoire ont galopé vers la grande réforme du monde, pour revenir déconfiés avec un œil au beurre noir. Le postulat politique de la théorie révisionniste est un développement toujours croissant de la démocratie. Pour Bernstein, la démocratie apparaît comme une étape nécessaire de l'évolution de la société moderne. Que dis-je? La démocratie est pour lui, comme pour le théoricien bourgeois du libéralisme, la loi fondamentale de l'évolution historique en général.